En direct de Bruxelles, notre chronique d'actualité juridique européenne. Pour mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Au micro, Hélène Bier, directrice des affaires publiques de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. La nouvelle mandature de la Commission européenne démarre sur les chapeaux de roue. Pour réagir au décrochage de l'économie européenne par rapport aux autres grandes économies mondiales, la Commission a présenté fin janvier sa boussole pour regagner en compétitivité et garantir une prospérité durable en Europe. Dans un monde où les défis climatiques, numériques et géopolitiques se multiplient, la Commission propose un plan d'action et une série d'initiatives pour permettre à l'Union européenne de rebondir économiquement. L'idée centrale de cette feuille de route, c'est de garantir que les règles européennes non seulement ne viendront pas freiner les entreprises de notre continent, mais au contraire, fourniront un véritable levier pour leur succès en Europe et à l'échelle internationale. L'ambition affichée est de faire de l'Europe la région du monde où les futures technologies, services et produits propres seront inventés, fabriqués, mis sur le marché, et ce, tout en maintenant l'objectif de neutralité climatique. Le premier élément essentiel, c'est que l'Union européenne doit continuer à innover. La Commission annonce qu'elle va concentrer son soutien à l'innovation dans des secteurs tels que les matériaux avancés, les biotechnologies, la robotique ou encore la technologie spatiale. De manière transversale, l'UE veut se donner les moyens de développer et d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous les secteurs clés. L'Union européenne doit aussi se décarboner, faciliter l'accès à une énergie propre et abordable, tout en réduisant les dépendances stratégiques extérieures. L'objectif est de fournir les outils permettant de rendre l'UE attractive pour fabriquer sur notre territoire, y compris pour les industries énergivores. Pour relever ces défis, l'Union européenne annonce qu'elle va simplifier et alléger. En effet, les entreprises européennes estiment qu'elles sont confrontées à un empilement de normes, à trop de complexité, à des procédures administratives trop lourdes, et j'en passe. Face à la crainte que certains dirigeants tournent le dos à l'Europe, la Commission européenne annonce un choc de simplification, un effort d'allègement sans précédent pour réduire la charge réglementaire et administrative dans tous les secteurs. Concrètement, un paquet de simplification viendra dans les prochaines semaines proposer d'alléger les obligations découlant de 3 textes phares qui ont abouti lors de la mandature précédente. Il s'agit d'abord de la directive sur la durabilité des entreprises, la bien nommée CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, qui vise à améliorer le reporting extra-financier par les entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Également visée dans ce paquet de simplification, la directive sur le devoir de vigilance, de son petit nom CS3D ou Due Diligence Directive, qui impose aux entreprises de veiller au respect de l'environnement et des droits humains tout au long de leur chaîne de production, y compris au regard de leurs sous-traitants à travers le monde. Cette première vague de simplification touchera également au règlement de taxonomie verte, qui permet de classer les activités économiques selon leur impact sur l'environnement, en définissant un seuil d'émission de CO2 en deçà duquel une entreprise est considérée comme verte. Certains voient dans cette démarche d'allègement un rétropédalage et craignent le démantèlement du Green Deal qui a guidé la politique réglementaire de la Commission lors de la mandature précédente. Sous couvert de simplification et de pause réglementaire, il y aurait le risque de mettre en péril les principales réalisations du Pacte vert pour l'Europe. Toujours dans l'esprit d'une simplification, mais plus particulièrement concernant les startups, la boussole stratégique confirme que la Commission prévoit de mettre sur pied un 28e régime juridique, c'est-à-dire un corpus de règles harmonisées pour éviter le cumul de multiples régimes nationaux. Ce régime optionnel permettra aux entreprises innovantes, qui interviennent dans plusieurs États membres, de bénéficier d'un cadre réglementaire unique et simplifié dans 4 domaines principalement: le droit des sociétés, l'insolvabilité, le droit du travail et la fiscalité. Ce nouvel outil juridique devrait permettre aux startups européennes de dépasser les obstacles qui empêchent leur développement à l'échelle du marché unique et au-delà. Pour redresser la barre, l'Europe annonce aussi qu'elle compte favoriser ses propres opérateurs européens. Dans un contexte où d'autres acteurs majeurs imposent des restrictions d'accès à leur marché et cherchent à renforcer leur capacité de production dans des technologies critiques, la Commission prévoit de flécher la commande publique vers les opérateurs européens.
Elle va réexaminer les règles relatives au marché public pour introduire une préférence européenne lors de la passation de marché dans les secteurs et technologies critiques. On parle de Made in Europe de la commande publique européenne qui prendrait la forme d'un Buy European Act. J'ajoute que pour faciliter l'émergence de champions européens, la Commission va revoir sa politique de concurrence et notamment réviser les lignes directrices sur les concentrations. Enfin, pour se donner la capacité de soutenir financièrement ces champions européens, l'UE doit pouvoir disposer d'un marché de capitaux efficace, capable de transformer l'épargne des Européens en investissement en Europe. L'idée, c'est que potentiellement, l'épargne de 450 millions de citoyens et les grands fonds d'investissement européens servent aux entreprises européennes en leur apportant la capacité financière nécessaire. Pour atteindre cet objectif, la Commission annonce qu'elle va présenter un projet d'Union européenne de l'épargne et des investissements. Toutes ces pistes et propositions seront examinées et discutées par les eurodéputés au Parlement européen, par les États membres au Conseil, pour permettre de changer la donne et de regagner le terrain économique. Pour plus d'actualités en direct de la scène juridique européenne, Restez à l'écoute.